Bonjour. Alors, deuxième séquence. Maintenant, on va parler du théorème dit de Fermat. Le théorème de Fermat, ou aussi le petit théorème de Fermat, a une grande importance dans le programme de terminale sciences maths. Alors, excusez-moi, je vais regarder la vidéo. Ça marche. Ça marche. Alors, théorème de Fermat. J'énonce le théorème et on va réfléchir sur la façon de le démontrer. Souvent on dit petit théorème de Fermat. Il est énoncé sous deux formes. Première forme, soit P, un nombre premier, entier naturel premier. Alors, quel que soit x appartenant à n, x à la puissance p est congru à x modulo p. Ce résultat est vrai pour les nombres premiers. Donc j'encadre notre résultat qui est dit théorème de Fermat, mais le résultat théorème de Fermat est surtout donné à la proposition suivante. Et en plus, si x et p sont premiers entre eux, et là vous allez trouver beaucoup d'applications sur les exercices de bac. Si x et p sont premiers entre eux, alors x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Vous voyez donc, si vous voulez, c'est une propriété qu'on a démontrée hier. Si x et p sont premiers entre eux, on peut diviser ici par x, sans diviser le p. Alors j'encadre le résultat le plus important et le plus utilisé en examen de bac, c'est celui-là. Alors, le théorème, donc, c'est le tout, sous ces deux formes. Alors, démonstration. La démonstration est basée sur un résultat qui est très important, notamment concernant les coefficients du binôme de Newton. Rappelez-vous ce qu'on appelle les CNP. Ici, c'est plutôt C. Alors, rappel. On va faire un petit rappel, comme ça je vais vous montrer un résultat. Alors, rappel. Vous savez que CPK, lorsque... je vais prendre un nombre premier, par exemple, et K, avec K, normalement entre 0 et P, c'est le nombre de combinaisons. Le nombre de combinaisons de K éléments choisis parmi P éléments. Peu importe donc le dénombrement, c'est un résultat de dénombrement.
On sait comment calculer les CPK de différentes manières, mais la meilleure façon de calculer un CPK, c'est d'utiliser les arrangements. Et on a CPK, nombre de combinaisons de K éléments parmi P, c'est nombre d'arrangements, et ça c'est les injections, divisé par K factoriel. Autrement dit, si je veux travailler en arithmétique, je ne veux pas utiliser ce rapport. C'est-à-dire que si vous multipliez K factoriel multiplié par CPK, vous allez trouver un APK. Et je redéfinis ce que c'est que le nombre APK. Avec APK, c'est normalement le produit des nombres à partir de P. Normalement, c'est P fois P moins 1, etc. jusqu'à P moins K plus 1. L'important dans cette écriture-là, l'essentiel en termes d'arithmétique, c'est que, donc, normalement, P divise APK. Parce que APK, c'est P fois quelque chose. D'accord? Donc, le résultat là, je vais l'encadrer en rouge parce que je vais l'utiliser. Là, j'ai une petite chose à vous donner, ça veut dire, je vais prendre ici pour K compris entre 1 et P-1, ça c'est essentiel. Alors j'encadre ce résultat. Alors maintenant, j'ai donc P qui divise APK. Donc, puisque APK, c'est CPK fois K factoriel, donc P va diviser K factoriel fois CPK. Donc, il divise un produit. Alors, pensez ici au théorème de Gauss. Alors, P est un nombre premier, K est un nombre qui est plus petit que P. Là, j'ai pris même plus petit que P-1. Or, K est plus petit strictement que P et plus grand strictement que 1. Donc, si vous prenez P et K factoriel, ça va être égal à 1. Il n'y a pas de facteur commun, puisque ça, c'est un nombre premier, et ça, les diviseurs de K factoriel sont 1, peut-être 1, 2, 3, 4, jusqu'à K. Or, K est plus petit que P. Et pas tous ces nombres-là qui rentrent dans l'écriture de K factoriel ne vont pas diviser P. Donc, P, alors je l'encadre en rouge, P est premier avec K factoriel. Et alors, vous voyez donc l'apparition du théorème de Gauss. Donc, d'après le théorème de Gauss, deux points, P divise CPK. Pour K, j'insiste toujours pardon, là c'était 1, pour K compris entre 1 est strictement plus petit que P, j'insiste. Parce que j'en aurai besoin dans une démonstration par récurrence. Voilà donc la première étape de démonstration. C'est un résultat que vous pouvez trouver sur les annales de bac, sur les exercices de bac, sur les exercices solutionnés. On peut vous demander de montrer que P divise CPK pour K entre 1 et P-1. Alors, je vais effacer donc le début de démonstration, ça c'est le rappel. Et le résultat que j'ai encadré ici, je vais l'utiliser après. Alors maintenant, la vraie démonstration du théorème de Fermat.
D'accord? Deuxième étape. La première étape, c'était un rappel. La deuxième étape, alors on va procéder, on va démontrer seulement celle-là. On va procéder par récurrence. Bien sûr, la récurrence va porter sur x. Par récurrence sur x. Alors, pour x égale 0 ou x égale 1, c'est des choses évidentes. Pour x égale 0, on a bien 0 à la puissance p est congru à 0 modulo n'importe quel nombre. Donc, ça veut dire que la propriété est vérifiée, la propriété est vérifiée pour x égale 0. Alors, on va, ça c'est l'initialisation, maintenant c'est l'hérédité. Supposons donc que pour un certain x qui appartient à n, on a, alors attention, dans une démonstration par récurrence, c'est pas une quelle que soit, on a deux points, le résultat qui était écrit en haut, xp est congru à x modulo p. Alors je vais passer à x plus 1 et montrer que le résultat va rester vrai aussi pour x plus 1. À savoir, on a d'abord, d'après le binôme de Newton, x plus 1 à la puissance p, alors là, j'écris avec sigma. Et là, vous voyez apparaître les CPK. Seulement ici, au début, c'est k qui va de 0 à p, fois x à la puissance k, fois 1 puissance p moins k, mais ça ne m'intéresse pas, c'est 1, x puissance k. Et je l'écris en trois ensemble de trois nombres. D'abord, pour k égale 0, ça fait cp0 fois x puissance 0, plus, là, je fais somme pour k égale 1 jusqu'à p moins 1, et vous voyez pourquoi je fais ça? Parce que j'ai déjà démontré un résultat sur les CPK lorsque k est compris entre 1 et p moins 1, fois x puissance k. Et enfin, je laisse le dernier, c'est un CP P, x puissance P. Or, CP0, c'est 1. X puissance 0, c'est 1. Donc, tout ça, c'est 1, plus sigma de k qui va de 1 à p moins 1, de CPK multiplié par x à la puissance k, plus CPP, c'est 1, plus x puissance p. Et là, vous voyez ce que je veux démontrer. D'après l'hypothèse de récurrence, j'avais x puissance p est congru à x modulo p. Et d'après ce que j'ai montré en rappel, les CPK, lorsque k est compris entre 1 et p moins 1, est congru à 0 modulo p pour p compris entre, pour k, pardon, compris entre 1 et p moins 1. Donc, par utilisation des résultats sur la congruence, x plus 1 à la puissance p va être congru à 1 plus 0 plus x modulo p. Et voilà, le résultat est démontré. Donc, x puissance p x plus 1 puissance p est congru à x plus 1 modulo p, et donc la propriété est passée de x à x plus 1, d'où la conclusion
que quel que soit x appartenant à n, x à la puissance p est congru à x modulo p, et voilà la fin de la démonstration. J'écris AND. Voilà.